et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. C'est une vidéo qui me tenait vraiment à cœur de faire. Donc comme vous voyez dans le titre, je suis ménopausée à 32 ans. Donc je voulais parler de ce sujet-là parce que c'est vrai que c'est un sujet qu'on ne parle pas forcément, qui n'est pas forcément public, de cette ménopause précoce. Et voilà. Moi, après, c'est aussi un choix de ma part, enfin un choix de santé, et je n'ai clairement pas eu le choix. Je vous explique tout de suite cette histoire. Du coup, pour commencer au début, pour que vous compreniez un peu pourquoi, j'ai été une jeune fille réglée très tôt, j'avais 11 ans, donc je rentrais en 6e. Je me dis aujourd'hui, mon fils à cet âge-là, si ça avait été une fille, voilà, en fait, ça fait super tôt pour une maman de se dire que sa fille est réglée à 11 ans. Bref, là n'est pas l'histoire. J'ai eu des règles très douloureuses et très abondantes à 11 ans. Voilà, j'ai eu des traitements adaptés. Je devais ne pas me rendre à l'école cette journée-là parce que je devais vraiment rester alitée. C'était quelque chose de très dur, mais ça ne durait que 3 jours en tout, mes règles. Donc ça allait, c'était vraiment énorme. Au fur et à mesure des années, ça s'est quand même accentué, ça a commencé à durer de plus en plus longtemps et franchement, j'en étais vraiment malade. À 17 ans, je rencontre le père de mon premier garçon, donc j'avais 16 ans et je me dis, du coup, mon médecin me dit, enfin ma gynéco, pourquoi ne pas prendre la pilule? Dans ces cas-là, comme ça au moins, vous allez être tranquille aussi au niveau de vos règles. Et je me dis, bah ouais, pourquoi pas. Donc, j'en viens à prendre la pilule, ce qui certes diminue du coup mes règles, et c'était quand même beaucoup plus confortable pour moi. Voilà. À 20 ans, je tombe enceinte de mon premier garçon. La grossesse se passe très bien. Voilà, j'ai accouché normalement. Et suite à mon accouchement, je me suis dit, je vais pas reprendre la pilule pour voir. Et mes règles n'étaient pas très abondantes. Donc je me dis, ouais, youpi, si dès que je suis enceinte et que j'accouche, mes règles diminuent, ça va être top, top du top. Donc je continue ma grossesse, et enfin ma grossesse, n'importe quoi. Je continue sans pilule. Et arrive ma deuxième grossesse, donc là du coup avec mon conjoint actuel, c'est-à-dire ce n'est pas le papa de mon premier. J'avais 26 ans. Du coup j'avais 26 ans, et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que depuis que je suis réglée, j'ai eu une très très grosse carence en fer. Donc en gros j'ai un traitement pour mon fer, car du coup je perds pas mal de sang depuis mes 11 ans. Voilà, c'était une petite parenthèse pour comprendre le reste de l'histoire. À 26 ans, je tombe enceinte donc, de mon deuxième enfant. Ça se passe très bien. Oui, tout s'est très bien passé. Aucune complication. J'accouche et je fais l'hémorragie de la délivrance. C'est quelque chose qui est très très important. On perd beaucoup de sang. J'ai perdu du coup beaucoup de fer, j'ai été transfusée lors de mon accouchement, et on a eu quand même assez peur, mais ça va encore, c'était pas, comme ils m'ont dit, c'était pas si important que ça. Et suite à cet accouchement, j'ai recommencé à avoir des règles très très importantes et très très abondantes. Je décide de reprendre la pilule. Je n'étais pas du tout encore pour le stérilet. Je me suis dit, la pilule, voilà, j'ai toujours bien aimé, ça ne m'a jamais vraiment rien fait. Je prends la pilule qui diminue un peu mes règles, mais pas vraiment. J'avais vraiment toujours beaucoup de règles sur 4 jours. Donc j'avais quand même aussi un traitement aussi pour ça. Mais voilà, donc j'avais toujours cette grosse carence en fer. Enfin, c'était vraiment, j'étais tout le temps fatiguée. C'était vraiment très très dur. En gros, il n'y a que quand j'étais enceinte que j'étais contente parce que j'avais pas de règles et pas de carence. C'était vraiment l'idéal. Vient ma troisième et dernière grossesse. Donc 3 ans après, j'avais 29 ans et 28 ans même exactement. Je dis des bêtises. 28-29 ans. Bref, on va pas jouer sur les mots. Et du coup, j'accouche. Et là, j'ai failli d'y passer. Ça a été vraiment... j'ai fait
l'hémorragie de la délivrance aussi, mais en vraiment version urgence vitale, quoi. Ça a été vraiment très très dur. Ils ont enlevé le bébé et le papa de la salle d'accouchement. C'était vraiment très 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 compliqué. Je m'en souviendrai encore. Ça m'a marqué, je pense. Enfin bon, c'est une autre histoire que je vous raconterai. Et du coup, transfusée encore une fois, voilà. Et je sors de là avec beaucoup de règles. Mais ça a été une horreur. Du coup, mon gynéco me propose, je vous conseillerais de prendre un stérilet avec hormones et ça vous coupera les règles. Et vous allez voir, vous allez revivre. Je me suis dit, pourquoi pas? Franchement, je n'ai jamais essayé. Et là, je suis vraiment prête à tout pour enlever ce cauchemar que je vis. Et du coup, je me suis dit, allons-y. Je teste ce stérilet qui malheureusement s'est avéré très très négatif. C'est-à-dire, j'ai attrapé un staphylocoque doré à cause de ce stérilet. J'ai été hospitalisée 1 mois, j'ai pris 1 mois avant de remarcher, ça a été très compliqué. On a enlevé le stérilet en urgence, il s'est avéré que le stérilet est c'est ça qui est emmené ce staphylocoque. Et du coup, je me suis dit, dernière solution, on va prendre la pilule. Sauf que la pilule ne me servait à rien. Sans rigoler, j'avais mes règles tous les jours. J'avais juste 1 semaine de répit par mois. C'était usant, c'était fatigant. Du coup, je perdais beaucoup de sang, j'étais en manque de fer, j'avais pas le choix de faire des perfusions de fer pour pouvoir remonter mon fer. C'était vraiment très très dur. Et il y a 1 an de ça, jour pour jour, j'ai fait un violent malaise. Enfin, ça a été vraiment très très dur et j'ai été hospitalisée en urgence. À ce moment-là, on me dit, madame, vos examens, vos résultats d'examen sont très très mauvais et si vous continuez comme ça, vous risquez votre vie. Plus vous allez aller dans le temps, plus vous allez perdre du sang. Et c'est même plus des règles, en fait, clairement, c'est une... Voilà, je faisais des hémorragies vraiment assez importantes. Et on m'a dit, le seul moyen qu'on a, c'est de retirer votre utérus et vos ovaires. Comment vous dire qu'à 30 ans, 31 ans, vous êtes allongé sur votre lit, on vous dit ça, ça vous sonne un peu, parce que au-delà que ça ne se voit pas, pour les gens extérieurs, quand je disais aux gens, voilà, on va me retirer mon utérus, j'avais tout le temps la réponse de « Ah ben ça va, tu vas être tranquille, tu n'auras plus de règles ». Vous imaginez que c'est votre féminité, quoi, même si ça n'enlève en rien un rapport sexuel, vous pouvez toujours en avoir. Ce que je veux vous dire, c'est que vous n'aurez plus d'enfants, et de savoir que vous n'avez plus d'ovaires ni d'utérus, mentalement, et que j'allais être ménopausée, que j'allais subir les effets secondaires d'une personne de 50 ans, quoi. Enfin, c'est très dur à vivre, je trouve, psychologiquement. Après, c'est mon avis personnel, peut-être qu'il y en a qui l'ont déjà vécu et qui l'ont très bien vécu, mais moi, ça a été compliqué, cette annonce. Donc, du coup, il m'a dit, je vous laisse un temps de réflexion, mais ça devient très, très urgent. Votre vie est en jeu, quand même. Enfin, donc, il m'a laissé 2 semaines de réflexion, ce qui n'est pas grand-chose en soi, j'ai envie de dire, 2 semaines, voilà, hein. Je suis rentrée chez moi, on en a parlé avec mon mari me dit « Non mais attends, en fait, tu as 3 enfants, tu peux pas briser la vie de tes 3 enfants, on peut pas prendre le risque que tu es tellement faible. » Ce que je veux dire, c'est que ça sert plus à rien de faire les perfusions de fer, les transfusions de sang, ça ne sert plus à rien parce que de toute façon, j'en perds tout le temps. Mon corps se vidait tout le temps, tous les jours. C'était vraiment impressionnant. Et il m'a dit, c'est ta santé qui est en jeu, imagine, tu meurs, tu décèdes. Tes enfants, à un moment donné, je veux bien croire que ce soit dur psychologiquement, mais on ne peut pas être égoïste, il faut penser aux autres. Donc, je me dis, oui, c'est sûr, t'as raison, je vais faire cette opération. De toute façon, j'avais même pas le choix, quoi. C'était ça où j'y passais, donc clairement, je n'avais pas le choix. Donc, du coup, j'ai été voir mon gynécologue, on a passé des examens, j'ai eu
une IRM. Voilà. Ils ont fait aussi une ponction au niveau de mon utérus, enfin, voilà, pour voir ce qu'il y avait, un prélèvement, quoi. Voilà. Et après tout ça, il m'a dit, c'est bon, on va vous opérer. Donc, je suis rentrée à l'hôpital, donc quelques semaines après, voilà. On m'a retiré, du coup, mon utérus et mes ovaires. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai plus d'utérus, plus d'ovaires. C'est une opération qui a duré 4 heures, qui a été faite par cœlioscopie. Donc, du coup, je n'ai quasiment eu aucune cicatrice, à part les 3 petits points. Donc, du coup, ce qui a fait que je me suis rétablie quand même beaucoup plus vite que si ça avait été fait autrement. Donc, du coup, donc voilà, c'est une opération qui a duré 4 heures. Je suis restée 48 heures hospitalisée. Et après, je suis rentrée chez moi avec du coup un traitement pour la ménopause et puis des soins infirmiers par rapport à mon opération. Voilà un peu. Donc, du coup, à partir de ce moment-là, j'ai su que j'étais ménopausée, que je ne pourrais plus jamais avoir d'enfant. Ça, c'était une certitude, hein, clairement. À moins que, voilà, par la magie... non, mais c'est impossible. Donc voilà un petit peu mon histoire. Je voulais vous faire partager mon histoire parce que je trouve que c'est quelque chose d'important. Parce que beaucoup de femmes sont peut-être ménopausées d'une autre façon. Ça reste quand même une ménopause précoce dans n'importe quelle façon. Et c'est quelque chose qui peut être très compliqué à vivre. J'ai été suivie psychologiquement pendant plusieurs mois. Il n'y a pas longtemps, j'ai arrêté. Mais ça reste toujours compliqué pour moi, même si je me dis, voilà, j'ai 3 merveilleux enfants, 3 beaux enfants, j'en aurais pas forcément voulu un autre, mais voilà, c'est tout ce qui est à côté qui fait que, voilà, psychologiquement, c'est pas tous les jours facile, et puis on a les super, comment dire, les effets secondaires de la ménopause, hein. On a chaud, on a froid, on a une humeur à la perfection, hein, j'ai envie de vous dire. Non, mais voilà. Après, je me dis, c'est un mauvais moment passé, ça va s'arrêter à un moment donné, et puis voilà. Mais du coup, je voulais, voilà, partager cette expérience. J'aimerais bien avoir vos retours, si vous connaissez des gens qui sont en ménopause précoce ou vous-même. Et voilà, j'espère que du coup, ce petit témoignage, cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, de m'envoyer un mail à l'adresse mail qui se trouve en barre de description. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Et puis, je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye!